Je prêche sur l'action des grâces. Je dis maintenant, Seigneur, veut qu'on parle de l'action des grâces. Faut que j'explique ça en un mot. C'est la reconnaissance. En fait, c'est que Dieu a fait de toi. Alléluia. Amen. De ce que Dieu a fait pour ta famille. De ce que Dieu a fait pour ta vie. Bien de la vie de chaque jour, c'est une renaissance. Amen. Et quand je me suis réveillé pour la 3e fois, j'ai senti vraiment que mon esprit était avec le chant que je prêchais. Mon esprit ne dormait pas. Et quand l'esprit est arrivé à moi, j'ai senti vraiment, c'est comme quelque chose qui me pénétrait dans mon corps. Donc ça veut dire spirituellement, j'étais pris au lit. Spirituellement, je prêchais l'action de grâce aux enfants de Dieu. C'est pour ça, bien-aimé, le bien-aimé Serge, le dimanche qui était passé, il avait dit ça. Il avait dit que le Seigneur lui a dit, il faut vraiment que l'Église fasse l'action de grâce. Et hier, je parlais ça avec l'homme de Dieu. Je dis, papa, je dormais vraiment et j'enseignais l'action de grâce. Mais quand je suis levé pour la 3e fois, j'ai levé ma femme. Je dis que maman, je me suis un peu tourmenté. Je ne sais pas quoi le Seigneur veut me dire. Mais le Seigneur m'enseigne, me dit, me parle sur l'action des grâces. Alléluia. Amen. Donc l'action des grâces, bien aimé, c'est la reconnaissance. La reconnaissance envers Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde. Malgré que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas de ce monde. Alléluia. Amen. Et notre vie appartient à Dieu. Notre vie n'appartient pas dans ce monde. Et comme nous savons, moi je sais que si je me réveille le matin, moi je sais que si je trouve quelque chose, moi je sais que si je trouve du travail, c'est Dieu qui m'a donné ça. Je ne suis pas comme les gens du monde qui sait que c'est au hasard. À Dieu, il n'y a pas de hasard. Donc c'est un peu comme ça. L'action de grâce, c'est de venir devant Dieu et donner action de grâce. Comme Manoah avait fait, le père de Samson. Le père de Samson, comme il avait fait, quand l'ange est apparu à sa femme, il est venu, la femme lui a parlé, et il a dit quoi? Il a dit que Seigneur, si vraiment c'est toi qui avais envoyé ton ange, ou c'est toi qui avais apparu à ma femme, je veux que tu viennes et que tu me parles aussi concernant la foi qui doit se naître. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel, c'est dans le livre de Juge 13. Et l'ange de l'Éternel, Dieu a écouté la parole de Manoah, et l'ange de l'Éternel est revenu vers la femme. Et la femme dit, ne pars pas, attends, je vais appeler mon mari. Et la femme de Manoah, qui n'a pas de nom dans la Bible, qui est son nom n'est pas inscrit dans la Bible, la femme est courue, vient se trouver sur la Bible, que l'homme en question, il est venu vers moi, viens, il veut te parler. Et Manoah était là, il a écouté les instructions concernant la foi qui va se naître, donc Samson. Et maman dit que papa, je vais offrir une action de grâce à l'Éternel. Amen. 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 Je vais offrir une action de grâce à l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel a exaucé, ils étaient tous deux stériles. Mais Dieu leur a fait grâce d'avoir un enfant dans leur vie. Ça, c'est l'action de grâce. Et dimanche prochain, nous avons notre action de grâce. Il y aura aussi des témoignages. Bien, les témoignages, ce n'est pas seulement que tu as trouvé le mariage ou l'argent ou bien, non. De mon réveil le matin, c'est déjà un témoignage. Ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu a pourvu dans ma vie, c'est un témoignage. Il faut avoir honte de témoigner. La Bible dit les hommes dans le livre de l'Apocalypse, ils les ont vainquis à cause du témoignage de leur parole. Il faut témoigner de la part de l'Éternel pour faire honte à l'ennemi. Parce que l'ennemi, c'est l'ennemi qui met la honte ou qui met la doute aux enfants de Dieu pour ne pas témoigner la grandeur de Dieu. C'est ça. Mais quand moi je présente mon action de grâce, je vais témoigner de la part du Seigneur, de ce que le Seigneur, surtout dans ce moment si difficile que nous venons de passer. On a perdu des amis, on a perdu de... En tout cas, sur 100% au moins, 60% de la population mondiale a perdu quelqu'un.
même si pas un proche de la maison, mais au moins une connaissance. Une connaissance à toi. Tu as perdu quelqu'un que tu connais à cause de ce qui se passe dans le monde entier. Alléluia. Et si Dieu t'a épargné, tu étais malade et tu es guéri, dans cette même maladie que toi tu as guéri, il y a des gens qui sont morts. Alléluia. Il y a des gens qui sont morts à la même maladie, la même maladie qui a tué ton ami, mais toi, tu étais atteint, mais tu es guéri. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que je vais faire? Je serai reconnaissant à celui-là pour présenter à Dieu mon action de grâce. Seigneur, merci papa parce que tu m'avais gardé, tu m'avais protégé, tu as protégé ma maison, tu as protégé ma famille, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oui, bien dans le Seigneur, le matin, on avait parlé d'un appel solennel. L'appel solennel, ça veut dire quoi? Un appel d'urgence. Et ce n'est pas l'appel d'urgence, c'est du monde que nous appelons les secours des pompiers pour venir nous secourir. Mais ici, nous parlons de l'appel de Jésus-Christ. Un appel solennel que Jésus lance dans le monde entier à toute personne, homme ou femme, jeune, enfant, vieux, il lance seulement l'appel. Que celui qui écoute la voix de l'Éternel qu'il vienne auprès de lui. Amen. Alléluia. C'est le thème de notre message. Et je sais bien que si j'accorde les mémoires, il y a cela 3 semaines, on avait parlé qu'il y aura un soudainement. Alléluia. Amen. Et le sous-thème était la réponse. Donc on avait parlé de Noé, la vie de Noé, qui vivait dans un milieu où il y avait des choses terribles, il y avait le péché qui abondait dans la vie des gens, il y avait la méchanceté, il y avait crié, il y avait des mauvais actes, il y avait des homosexuels, les hommes sortaient avec les hommes et les femmes sortaient avec les femmes, la bonne terrible dans le monde. Et la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et on avait donné l'exemple. Si moi aujourd'hui je commence à dire, ah Seigneur, pour la bas qui moi cela veut dire que ça ne marche pas, ça ne marche plus avec la femme. Si je dis que pour la cela veut dire, pourquoi je parle en français que mon gendre écoute ce que je veux dire. Si je commençais à dire, Seigneur, pourquoi tu m'avais donné cette femme? Cela veut dire que plus rien ne marche avec ma femme. Si je dis, Seigneur, pourquoi tu m'avais donné l'enfant? Cet enfant, c'est que plus rien ne va avec l'enfant. C'est que l'enfant fait des choses qui ne me plaisent pas. Alléluia. Et Noé était dans l'environnement qui était entouré dans le péché, qui vivait dans le péché. Et Noé voyait ça. Noé était un homme intègre et juste. Et Dieu a dit, il s'est repenti, mais il a trouvé un homme qui était intègre dans ses voies. Il était intègre. Depuis ça faisait Noé. Et Dieu lui a dit quoi? Noé bâtit un arche. L'arche de Noé. L'arche de Noé c'était en Éphèse. Éphèse c'est en Turquie. Là où l'arche s'était arrêtée. C'est en Éphèse, à Chili. Donc Dieu a dit à Noé, bâtis un arche. L'arche là symbolisait, aujourd'hui l'arche symbolisait la vie de Jésus, symbolisait Jésus-Christ en personne. Pourquoi? Parce que tous les 8 personnes qui étaient entrées dans l'arche, quand la pluie a commencé, soudainement les gens ont vu qu'il y avait la pluie qui a commencé. Et ces gens-là, qui ne changeaient pas, qui ne changeaient jamais leur mentalité, qui ne changeaient jamais leur mode de vie, ils voyaient ça normalement parce que la Bible dit qu'ils mariaient dans l'évangile, on avait demandé à Jésus, quand est-ce que sera le Fils de l'homme va venir? Je sais quoi? Ça sera comme dans le temps de Noé. Oui. Les gens se mariaient, ils mariaient leurs enfants, les gens vivaient, les gens se réjouissaient dans leur vie. Et soudainement, il y avait la pluie. Amen. Et quand la pluie a commencé, c'était comme la pluie normale que nous voyons. Que nous voyons chaque jour, il y a la pluie. Aujourd'hui, je vais me précipiter parce que je ne veux pas, la pluie ne laisse pas en route. Il faut que je retourne. C'était un peu comme ça. Et quand les éclipses de ciel ont ouvert leurs portes, les sources du ciel, les lots, les eaux
eaux d'en bas, pas les eaux d'en haut, pas les eaux d'en bas, pardon, les eaux d'en haut, quand ça a ouvert les sources, la Bible dit que le monde était immergé dans l'eau. C'est Noé et 8 personnes sont sauvées. Et l'arche symbolise aujourd'hui Jésus-Christ. Si tu entres en Jésus-Christ, si tu écoutes l'appel que Jésus lance aujourd'hui pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, ils seront sauvés. Amen. Ils seront aussi sauvés parce que toi, étant des chrétiens, tu es sauvé. Amen. Un chrétien est déjà sauvé parce qu'il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nos amis, nos cousins, nos cousines, ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. On ne sait pas. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous allons lire la parole. Si on peut se mettre debout. Je lis dans le nom de Jésus. Matthieu 11, le verset 28. Matthieu 11, 28. Je lis. Jésus dit, après son rejet, après le rejet de Jésus qui est dans le verset 25, et il vient dans le verset 28 pour faire un appel solennel à toutes les nations. Il dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Mettons-nous. Ici, bien aimé, Jésus, après être rejeté dans sa nation, il a tourné maintenant vers le monde des païens pour faire appel à toute personne qui veut être sauvée. C'est comme dans les temps de Noé. Il fait maintenant l'appel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Quelle fatigue? Il a dit, fatigué et chargé. Et on avait chanté un chant qu'on chantait quand on était encore à Kinshasa. Quand je sais que j'avais encore 16, 17 ans comme ça à l'église. Le cantique des cantiques pour chanter. Batoyami kumba boya e boya e. Batoyami kumba boya e boya e. Zamba begi bisuleloni. Toya e. Poto sangana. Donc Jésus nous appelle pour former un seul peuple. Amen. Le peuple de Dieu. Il dit que vous qui êtes chargés, vous qui avez des problèmes dans vos vies, venez à moi. Venez à moi. Vous qui êtes chargés des problèmes. Bien aimé, si tu ne dis pas que tu n'es pas chargé, peut-être tu vas te tromper toi-même. Mais tout le monde, bien aimé, amène ses soucis auprès de l'Éternel, auprès de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est capable, bien aimé, de te décharger avec les charges que toi tu portes. Et on a essayé de dire, il y a David. On va voir quelqu'un, je connais beaucoup de gens. C'est langage là, souvent on utilise ça. Sauf qu'il n'a été, mais il porte la langage à zéro. Sauf qu'il n'a été, mais il a été. Thomas, je dis qu'il y a beaucoup de gens qui disent, si pas moi, mes frères, ma famille à Kinshasa ou en Angola ou Mali, Sénégal, ne vont pas vivre. C'est moi qui s'occupe de ma famille. Il a pris le fardeau de sa famille. Mais pour dire qu'il est un homme, il y a d'autres fois quand, pour dire que sa famille n'est pas, la famille ne dépend pas de lui. Il y a un moment comme ça, si on l'appelle, il va dire à quelqu'un, à son ami, à sa femme ou à son mari, il va dire, ah, on dit ça. Il me fatigue avec leur demande, tout le temps demander. Eh, moi aussi, je vais travailler pour eux pour dire que tu es un homme. Alléluia. Amen. Pour dire que tu n'es pas capable d'apporter le fardeau de quelqu'un. Il faut les pousser vers Jésus-Christ. Il faut leur dire, allez déposer vos fardeaux. Jésus vous attend. C'est Jésus qui peut vous décharger. Ce n'est pas moi. Il ne faut pas devenir esclave des autres. Il ne faut pas devenir esclave
D'abord, avant que tu donnes, c'est Dieu qui touche ton cœur pour que tu donnes. Amen. C'est Dieu qui touche ton cœur pour donner, sinon tu ne vas pas donner. Il y a un verset qui est dans le livre d'Ésaïe. Il dit Dieu prend quelqu'un de loin pour venir accomplir le dessein de l'Éternel dans la vie de quelqu'un. Amen. Il y a un verset, je connais ça très bien, mais ça m'a échappé. Oui, dans le livre d'Ésaïe. Il dit qu'il prend quelqu'un de loin. Il prend quelqu'un de loin pour... Il dit dans l'Ésaïe 46, le verset 11. Il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je les réaliserai. Alléluia. Amen. Donc c'est Dieu. Si toi tu donnes à quelqu'un, ne pense pas que tu as donné ça de ta volonté. Non, c'est Dieu qui a touché ton cœur parce que Dieu a vu le besoin de la personne. Et Dieu a voulu que la personne le reçoive. C'est pour ça que Dieu t'a utilisé. Dieu est seulement un simple canal de donner. Alléluia. Dieu est seulement un simple canal. Ne tape pas le poids pour dire que ce qui n'a été, si ce n'est pas moi, ma famille va souffrir. Oh. Et les jours que toi tu ne seras pas là. Et les jours que toi tu ne seras pas. Parce que tu ne donnes pas du 1er au 30. Tu donnes peut-être parce que tu travailles, on te paye la fin du mois. Et tu prends la fin du mois, tu donnes. C'est que tu donnes, ils peuvent l'utiliser pour 10 jours, 15 jours. Et les autres jours, ils ne mangent pas, ils mangent. C'est Dieu qui les fait nourrir. C'est pas toi. Amen. Ne parlez pas les fardeaux. Au contraire, amenons nos fardeaux vers Jésus-Christ. Jésus-Christ nous appelle pour aller déposer nos fardeaux auprès de lui, pour qu'il nous décharge. Parce que ce que nous portons, c'est trop lourd pour nous. Ce que tu portes, mon frère, ce que tu portes, ma soeur, ce que moi je porte, on ne peut pas le porter. Il faut amener ça devant Jésus-Christ. Si tu es chargé, c'est comme quelqu'un qui tue ça comme ça, qui tue le poids de frère comme ça. Avant que l'homme de Dieu, Papa Jérémie, me donne quelque chose, si j'avais ça, je dois d'abord déposer pour recevoir, pour que mes mains soient vides, pour voir ce que l'homme de Dieu va me donner. Alléluia. Amen. Pour essayer, pour recevoir ce que mon bien-aimé va me donner, je dois d'abord déposer ce qui était en mes mains. Amen. Donc c'est comme ça chez Jésus, c'est comme ça avec Dieu. Pour que tu reçoives de Dieu, tu vas d'abord décharger. Dépose ça. Dis Seigneur, je dépose mes problèmes. Amen. Je dépose mes problèmes auprès de toi, Seigneur. Décharge-moi. Amen. Il dit, tout ce qui, avant de venir comme ça, il faut reconnaître d'abord que c'est Dieu-là est capable. Amen. Dieu fait la reconnaissance. Dieu veut que nous reconnaissons vraiment que c'est lui qui est capable de faire ça. Sinon, bien aimé, tu vas porter les fardeaux du matin au soir, du jour au lendemain. Ça ne va pas changer. Ça va te détruire. Quand tu appelles quelqu'un de venir vers lui, cet appel solennel que Jésus nous appelle aujourd'hui, bien aimé, c'est pour reconnaître d'abord. Il faut à nous de reconnaître que Dieu, c'est Dieu qui est capable de me décharger. C'est Dieu qui est capable de me guérir. C'est Dieu qui est capable de me sauver. Amen. Si c'est là, tu ne penses pas à ça, si tu ne crois pas à ça, bien aimé, rien ne va se passer. Tu vas écouter l'évangile, on va prêcher Jésus. Ça va te passer comme ça. Alléluia. Amen. Il dit, dans le B, le 28b, il dit, et je vous donnerai du repos. Si tu as du repos, si Jésus te donne du repos, c'est comme tu seras libre.
Il dit dans le livre de Jean 8, verset 36, il dit, si Christ vous a franchi, vous êtes réellement quoi? Libre. Si tu as déposé tes fardeaux, et Christ va faire quoi? Va te donner maintenant du repos. Tu es devenu quoi? Libre. Comme on dit à Lingala Pépélé. Tu vas te quitter de rien. Bien aimé, moi je m'inquiète de rien. Je m'inquiète de rien. Si j'ai, je dis gloire à Jésus. Si je pas, je dis gloire à Jésus. C'est pas comme avant qu'on était dans le monde. Si je pas, je vais faire tout pour en avoir. Je vais me casser la tête pour en avoir. Et si je vois un vêtement qui est sorti, une nouveauté d'habit, je vais faire tout pour en avoir. Je vais me casser la tête. Mais quand j'ai compris que ma vie dépend de Jésus-Christ, quand j'ai compris, et ça sert d'avoir quelque chose pour me couvrir, je ne regarde pas. Je ne regarde pas quoi? Je ne regarde pas la valeur de la chose, mais je regarde que j'ai mis un pantalon et j'ai mis une chemise. Cela me suffit. Alléluia. Je peux acheter, je peux entrer dans la CEA et j'achète une chemise de 15 euros, de 10 euros. Je mets ça et je suis fier de moi-même. Alléluia. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Je fais quelque chose que mes amis voient et qu'ils connaissent la chose. Ils savent que ça, il a payé sa chair. Ça, c'est le cas où on était dans le monde. Mais aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Même l'ensemble de vestes, si ça coûte 20 euros, je vais acheter et je mets ça dans mon corps pour me couvrir. Alléluia. Pourquoi? Parce que Christ m'a affranchi, je suis devenu réellement libre et je ne suis plus esclave du péché. Dans le monde, nous sommes les esclaves du péché. Les esclaves du péché, quand le diable vient, commence à te parler dans ton cœur. Regarde l'heure, il est quelle heure? Allez, on va se préparer. Ah, passe la Loki, faisons vite. On entre dans la voiture. Je sais, un jour comme ça, on est entré dans la voiture, c'est moi qui étais le chauffeur. Et quand je suis, on était vraiment sous. L'alcool était là à la tête. De 23h à 6h du matin. Le dimanche à 6h du matin, on sortait de la boîte. Et c'est moi qui a fait, c'était ma voiture et c'est moi qui étais le chauffeur. Et l'avenir là, le jour, je vois ça bien que c'est un avenir, c'est une rue sens unique. Et le jour là, avec la lune que j'avais, zone 30, mais je roulais déjà à 70, à 70, dans zone 30. Et c'était un petit ruelle. Quand j'ai entré là-bas, ou quand j'ai sorti dans la crème de Véli, tout le monde était là comme ça. Ronflé, parce que tout le monde était déjà sous l'alcool. La prise de l'alcool. Alléluia. On était vraiment sous la prise d'alcool. Et moi, je le chauffais, je faisais tout pour arriver à la maison. Déposer. Et moi, je serais le dernier pour aller chez moi. Donc, c'était pas une vie. Notre vie ne dépendait pas de Dieu. Notre vie dépendait du diable. On était sous la prise du diable. On était sous l'alcool. Sous la drogue. C'était on voyait ça très bien. Avec des amis comme ça entourés, on voyait ça très bien. C'est comme Paul. Tout ce qu'il faisait, il voyait ça très bien. Mais quand le jour, il a eu connaissance du Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ, il a écrit, il a dit, tout ce que je voyais comme guerre, c'était de la boue pour moi. Amen. C'est ça que j'ai dit l'autre jour ici, qu'il y a du retard dans la vie. Et les autres n'avaient pas compris pourquoi j'avais dit ça. Oui, bien aimé, il y a du retard. Il y a du retard. Si on commence l'école ensemble, même classe, et moi je double, je reste en premier, toi tu vas deuxième, je monte en deuxième, toi tu vas troisième, je reste en deuxième, toi tu quatrième. Est-ce qu'on va avoir le diplôme même année? Non. J'ai eu les retards. Même à l'école, quand tu pars inscrire un enfant, on va dire, mais il a le retard. De 2 ans comme ça, à son âge, il devait être. Dans quelle classe? Alléluia. Donc ça, c'est la vie bien aimée. Si Christ t'a franchi,
tu es réellement libre. Libre de quoi? De péché. Tes fardeaux seront déposés auprès de Dieu. Tu seras sauvé. Et il dit, il va plus loin dire qu'il sera sauvé, toi et ta famille. Pourquoi? Tu vas annoncer l'évangile dans ta famille. Amen. Tu vas annoncer l'évangile, bien-aimé. Ne porte pas les fardeaux de ta famille, s'il vous plaît. Ne dis même pas que si ma famille vit, c'est à cause de moi, parce que moi j'en vois. Tu n'en vois pas du 1er au 30. Tu n'en vois que les 30. Si tu touches les 15, tu en vois les 16 ou les 17. Et le reste des jours? Et le reste des jours, merci papa. Et le reste des jours. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus. Le verset 29 le dit. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Oh Jésus. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ici, Jésus veut que notre dépendance totale dépend de lui. Notre dépendance est totale. Que cela dépend de lui. Jésus ne fait pas que tu forces dans ta vie. Jésus fait que tu dépends de lui. Si tu dépends de lui, lui, il va quoi? Il va promouvoir dans tous tes besoins. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de Philippiens 4, le verset à partir du 5, 6, il dit quoi? Ne vous inquiétez quoi? De rien. Mais à toutes choses, faites quoi? Des prières, des prières de supplication et avec quoi? Des actions de grâce. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Ne vous inquiétez de rien. Donc, nous avons une entière dépendance à Jésus-Christ. C'est comme un alcoolique. Il dépend de la bière. S'il n'y a pas la bière, il ne va pas vivre. S'il ne met pas, dès qu'il se réveille le matin, il faut qu'il y ait une bouteille de réserve déjà. Quand il va se réveiller, il prend ça. Pour sa dépendance. Alléluia. Amen. Donc, un alcoolique, il dépend de l'alcool. C'est pour cela qu'on s'appelle alcoolique. Donc, le matin, il faut qu'il trouve une bouteille pour boire, pour qu'il donne la force. C'est comme un drogué. S'il n'y a pas de drogue, s'il n'y a pas la drogue, s'il ne met pas la drogue, parce que la personne est dépendante de cette chose. S'il ne prend pas un joint, ou il ne prend pas le cocaïne ou l'héroïne, s'il ne prend pas ça, elle va pas se mettre, elle sera malade. La personne va être malade. Alléluia. La personne doit être malade. Pourquoi? Parce que sa vie dépend maintenant de l'alcool ou de la drogue, ou de la prostitution. Alléluia. Ou de la prostitution. Mais quand la personne va mener sa vie en Jésus-Christ, la personne sera quoi? Sera libre. Elle va trouver le repos de quoi? De son âme. Amen. Alléluia. C'est comme dit la Bible dans 2 Corinthiens 5, 17, dit quoi? Si tu viens en Jésus-Christ, tu es quoi? Une nouvelle quoi? Créature. Les choses anciennes passent et toutes choses quoi viennent nouvelles. Donc tu commences à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tes fardeaux, Jésus-Christ a fait quoi? T'as déchargé. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Entière dépendance à Jésus-Christ. Avant d'aller demander le travail, tu vas prier, Seigneur, je laisse ma demande du travail entre tes mains. Pas entre les mains du chef de la société que tu vas aller postuler. Tu vas demander à Jésus. Seigneur, je prends mon CV, je laisse ça entre tes mains et moi je pars. Seigneur, fasse quelque chose. Si c'est la volonté de Dieu, on va te trouver. C'est Jésus qui va toucher les cœurs du chef de cette entreprise pour que la personne te prenne au travail. Et souvent, quand on est dans le monde, on dit, hey, on a une chance, hein? J'ai la chance, vraiment. Non, tu n'as pas la chance. C'est pas la chance. En Dieu, il n'y a pas la chance, en Dieu, il n'y a pas la malchance. Amen. En Dieu, c'est oui et amen. Amen.
Donc Jésus, le proverbe 19, 21 dit, dans les cœurs de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais, la Bible dit, mais, c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Amen. Pour te dire quoi? Dieu voulait te dire que tout ce que toi tu vas demander, faut que si tu reçois ça, cela est en harmonie avec la volonté de Dieu. Même dans notre Père, on dit quoi? Que ta volonté soit faite. Pourquoi? Quand on peut dire que Seigneur, que ma volonté soit faite. Non. On demande toujours la volonté de l'Éternel. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent demander toujours la volonté. Est-ce que ce que je demande s'accorde avec la volonté de l'Éternel? Toujours dans la prière. Amen. Notre dépendance, on est dans le monde, mais notre dépendance doit se dépendre toujours de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Vous trouverez du repos. Il dit dans le verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Repos du cœur. Repos du cœur. C'est pour cela qu'il y a d'autres personnes. Ils se projettent de rien. C'est comme je viens de dire tantôt. Si j'ai, gloire à Dieu. Si je n'ai pas, gloire à Dieu. J'ai trouvé le repos. Mon âme vit dans une tranquillité et ça ne pousse pas mon corps à forcer. Alléluia. Donc je suis dans le repos du Seigneur. Mon âme vit dans le repos. Mon âme ne se soucie plus rien comme avant. C'est ça le repos du Seigneur. C'est ça que le Seigneur veut que nous vivons ici. Pendant que nous sommes encore ici-bas, parce qu'un jour viendra, nous allons quitter ce monde. Un jour viendra, ma femme et mes enfants pleurent, vont dire, oh papa, mon mari est parti, notre papa est parti. Alléluia. Ça viendra toujours. Si on me dit, moi, je dis, frère, arrête. Ça viendra. Si toi tu es vivant, tu vas voir qu'un jour, mon bien-aimé est parti, mon ami est parti. Même si Dieu me fasse grâce de vivre 150 ans, 200 ans ici, mais un jour viendra, si je vis tard encore à venir, je vais quitter ce monde. Un jour je vais mourir. La mort va me frapper comme la mort frappe tout ce monde que je viens de pleurer ici, qu'on pleure chaque jour. Chaque jour nous pleurons quelqu'un. Chaque semaine, chaque mois. Oh, souvent on a l'habitude de crier. Que son âme repose avec. Souvent on a cette habitude de crier ça. On souhaite la paix de l'âme. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, la paix de l'âme commence d'abord ici. Amen. Si, ici par terre, ton âme vivait dans la paix du Seigneur, et le jour que tu vas partir, c'est comme dans le livre de l'Apocalypse 13, 14 ou 14 et 13. Il faut que je vois ça. Apocalypse 13, 14. Non. Apocalypse 14 et 13. C'est ça. Je lis Apocalypse 14 et 13. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Et j'ai entendu du ciel une voix qui dit, ça c'est Jean. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, écris. Et il y a dès à présent les morts qui meurent dont le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Alléluia. Amen. Les jours que je vais partir, les jours que je vais quitter cette terre, les jours que Dieu va prendre mon âme, je vais entrer dans le repos du Seigneur. Comme dit les Écritures. Je vais aller
je vais aller dans les lieux du repos. Pourquoi? Parce que j'avais abandonné ma vie à Jésus-Christ. Mon âme se réjouissait en Jésus-Christ. Tout ce que moi je faisais se réjouissait en Jésus-Christ. On ne dit pas qu'en Jésus il n'y a pas de problème. Oui, il y a des problèmes. Graves. Graves même. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Si tu es innocent, bien aimé, Jésus-Christ va être à ton côté. Amen. Même si les montagnes se lèvent contre toi, même si les flots de la mer se lèvent contre toi, Dieu sera à ton côté. Ça, c'est le repos du cœur. Les problèmes peuvent venir, mais Jésus-Christ t'en délivrera toujours. Amen. Alléluia. Amen. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ça, c'est l'intervention de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus va être toujours prêt à intervenir pour ta vie. Jésus va intervenir toujours. Pourquoi? Parce que tu t'es confié à lui. Pourquoi? Parce que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que, bien aimé, nous avons le temps? Nous avons vraiment assez de temps pour nos bien-aimés qui sont où dans notre environnement, pour leur dire, je sais que dans ce moment-ci, c'est un moment très difficile. Les gens ne veulent pas être l'ami, ne veulent pas faire le Saint-Esprit leur ami. Parce que, bien-aimé, si tu es chrétien et tu fais du Saint-Esprit ton ami, le Saint-Esprit va accomplir. Le Saint-Esprit va accomplir quoi? Ce qui est écrit dans le livre de Marc 16, verset 17. Il dit que voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus-Christ. Il faut que tu fasses du Saint-Esprit ton ami. Alléluia. Il faut que tu fasses du Saint-Esprit ton ami. Il faut que le Saint-Esprit devienne ton ami. Et maintenant, ce que les gens voient dans le monde endurcissent leur cœur. Pourquoi? Satan a pris place dans les églises. Satan maintenant, il a pris place même, il a pris place dans les églises. Les hommes de Dieu ne veulent plus faire le Saint-Esprit un ami proche pour que le Saint-Esprit te révèle des choses. C'est pour cela que quand tu parles, tu dis que Seigneur, bien aimé, je vis que Dieu m'a dit, si tu es ami avec le Saint-Esprit ne cachera point. Non. Ne va toujours se manifester en toi. Amen. Et tu vas commencer à dire les choses. Mais ceux qui n'ont pas le temps de chercher le Saint-Esprit, il fait quoi? Il part chez le magicien, il a mis le magie dans l'église de Dieu. Ils ont souillé l'église de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, il y a maintenant quoi? Il y a maintenant le cœur endurci. Les gens ne veulent plus écouter la parole de Dieu. Ça, c'est Satan. Satan a utilisé ses serviteurs qui sont dans les églises. Ils empêchent maintenant l'incrédulité et règne maintenant dans le monde. Alléluia. Amen. Mais même si c'est là, bien aimé, essayons toujours de parler. Essayons toujours de parler de Jésus-Christ dans nos familles. Même une fois, dis mon fils, dis ma soeur, les choses de ce monde vont passer. Et après, où est-ce que tu vas aller? La Bible dit qu'Abraham est le pauvre dans le lieu de repos. L'homme riche que Lazare mangeait sous sa table, il a demandé de l'eau. Et Abraham a dit que ceux qui sont chez nous ici ne peuvent pas arriver là où vous êtes. Il y a une séparation entre nous. Et l'homme riche dit quoi? Envoie alors Lazare pour aller où? Dans le monde, j'ai 5 frères qui sont là-bas. Abraham dit quoi? Là-bas, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des pasteurs qui enseignent la parole de Dieu. Il faut qu'il embrasse la parole, qu'il reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour ne pas venir là où toi tu es. Alléluia. Amen. Sauvons la vie de nos frères, sauvons la vie de nos sœurs. Alléluia. Amen. Nous allons partager le dernier verset et on va continuer. Alléluia. Amen. Notre thème, bien nommé, un appel solennel, la repentance. Amen. Si tu es dans le péché, si tu vis dans le péché, c'est le moment d'amener tes fardeaux.
d'amener le charge de ta vie, qui te tourmente chaque jour. Tu es dans le dette, tu es dans le problème, tu n'arrives pas à se débarrasser des choses. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus t'appelle. Nous allons lire dans Apocalypse 3, le verset 20. Vous y êtes. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il se tient à la porte. Comment Jésus peut se tenir devant la porte de quelqu'un? Ce n'est pas devant la porte de ta maison que tu vas attendre que Jésus vienne frapper. Jésus frappe dans ton cœur. Pendant que toi tu écoutes la parole de Dieu, pendant que toi tu écoutes l'évangélisation, c'est là où Jésus te parle de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Change tes voies. David a dit quoi? David dit, Seigneur, Éternel, enseigne-moi tes préceptes, enseigne-moi tes ordonnances afin que je les pratique. David avait soif de Dieu parce qu'il connaissait là où Dieu lui avait pris. Amen. Alléluia. Amen. Moi aussi, bien aimé, je connais là où Dieu m'avait trouvé. C'est ça que je dis que ma vie, c'est une grande histoire. S'il fallait mourir, c'est depuis longtemps. Et moi-même, j'ai affronté à mettre de reprises. Je pouvais dire que, oh, il y a qui chance. Et il a eu la chance d'en profiter. Il a eu la chance d'en profiter. Or, ce n'était pas de la chance. C'est la main de l'Éternel qui me protégeait. Quand je suis Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, j'ai commencé à comprendre que non, Dieu avait un plan merveilleux pour ma vie. C'est pour cela qu'il me protégeait toujours contre tous les dangers qui m'arrivaient. Si mourir bien aimé, on ne pouvait pas me connaître. C'est depuis longtemps, depuis longtemps. Mais Dieu était toujours à mon côté. Et quand je me suis donné à l'Éternel, j'ai porté ma croix, comme dit l'homme de Dieu nous avait prêché. J'ai porté ma croix et je porterai ma croix jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu bénisse sa foi. Amen.